Comment? Ça va être l'heure du live. Exactement. On vient de le lancer à l'instant. Ah, pas trop de pression alors c'est... Écoute, ça va, on est en live là. On nous entend. Un bonjour à tous mes followers alors. Donc bienvenue aux 4 personnes qui sont Ah ouais. en ce moment sur le live. On attend qu'il y ait un petit peu plus de monde pour commencer. On est une nouvelle fois sur le Rock d'Azur, sur le stand Rock Rider. « 8, 9. Allez, bienvenue. C'est samedi midi, pétante. Il fait un temps de malade sur le rock. Il y a du monde partout. Et on est en live. Et on commence d'ici une petite minute. Allez, bienvenue aux gens qui se connectent sur le live spécial femmes. On commence d'ici une petite minute. On vous laisse le temps de vous connecter. Allez, 15 personnes pour le moment. Encore 20 secondes, on commence le live. On vous laisse le temps de vous connecter. Préparez déjà vos questions. Coucou. Salut Camille. Bienvenue en live. On commence bientôt. Pardon, c'est Kenny. Désolé. Désolé Kenny. Hola Kenny. Bienvenue. La forme aujourd'hui. Allez, encore un petit peu de patience. On commence bientôt. On attend que le live se remplisse un peu plus. Salut Sabrina, bienvenue pour le live dédié aux femmes aujourd'hui sur le Rock d'Azur. Ah cool Damien, invite Sonia. Ok. Salut, bonjour à tous, on est de retour sur le Rock d'Azur, sur le stand Rock Rider. Et aujourd'hui c'est le live qui est dédié spécialement à vous les femmes. C'est parti? Allez, on y va. On va rejoindre Delphine justement sur son pôle femme. Où est Delphine? Bonjour Delphine. Bonjour.
Voilà, comment vas-tu? Va bien. On est en live sur Facebook. Ouais, bonjour. Je peux dire bonjour. Salut tout le monde. Alors on va parler du coup femmes aujourd'hui, spécialement. Ouais. C'est un numéro live qui est dédié aux femmes. On y va? Ouais. On commence peut-être par, je sais pas, les présentations. Ouais. Donc moi je suis Delphine, je suis arrivée en février dernier chez Rockrider. Et donc je suis chef de produit sur le VTT randonnée femmes. Et l'idée c'était d'avoir un projet en fait pour vraiment donner envie aux filles de faire du VTT et en même temps de leur proposer des produits vraiment adaptés pour les nanas. Et puis je vous propose peut-être de vous faire découvrir tout ça par rapport aux produits qu'on présente aujourd'hui sur le Rock. Écoute, carrément, du coup le projet femme c'est tout nouveau chez Rockrider. Ouais. Ça n'existait pas avant, on avait Non. peut-être des déclinaisons dans des tons ou des couleurs plutôt féminines, même si ça n'existait pas vraiment. Mais là vous créez vraiment finalement des produits qui sont dédiés aux femmes et qui vont pas pouvoir aller aux hommes finalement. Voilà. Alors, c'est vrai qu'historiquement, on se dit un produit pour les nanas, c'est plutôt, on va le mettre en rose. Hein, c'est un peu la caricature. Nous, on est parti du principe de dire on va faire des bons produits par rapport à la morphologie féminine. Donc, on a fait une étude posturale, en fait, déjà pour se dire une fille sur un VTT, comment elle se positionne. Alors, pour caricaturer un peu, c'est une fille sur un VTT, elle est un peu comme ça. Je vais faire le geste. Attends, alors comment on caricature? Alors, attends. Elle est Ok. hyper allongée, comme ça. En fait, elle a les bras qui ont du mal à serrer le cintre. Puis en même temps, les leviers de frein, ils sont super loin. Ça a l'air hyper confortable là comme ça. Voilà, Hein. c'est super confortable. Et derrière, en fait, elles ont souvent une fourche aussi qui est hyper dure. Donc, par rapport à un poids normal, on va dire, de femme, quand elles franchissent des racines ou des obstacles, etc., en fait, c'est tellement dur qu'elles ont l'impression de se prendre un mur à chaque fois. La suspension ne travaille pas en fait de manière Voilà, adaptée la fourche, elle s'en à la morphologie pousse des pas, femmes. Donc, du coup, elles prennent pas confiance en elles. Et ça, c'est un vrai problème. Comme le Rockrider veut aussi rendre accessible le VTT et donner envie, c'est mal parti. Ouais, faut Donc, aussi penser aux femmes. Voilà. Eh ben, c'est cool de l'avoir fait. On rappelle aux personnes qui viennent peut-être de nous rejoindre sur le live que vous pouvez poser des questions. C'est fait pour ça, on est en live sur le Rock d'Azur, sur le salon de Rockrider. On présente la gamme femmes avec Delphine qui est chef de produit femmes, dédié aux femmes. Posez toutes vos questions, partagez la vidéo, taguez des amis, des potes, femmes qui font ou pas du VTT. Ça concerne tout le monde. On commence par quoi, Delphine? On commence peut-être par les vélos. Ouais. Donc, le plus important finalement, la révolution chez Rockrider, c'est d'avoir fait des vélos femmes. C'est On ça. commence par quel modèle? On va commencer par le modèle 520 en Sport Trail, c'est-à-dire Sport Trail, c'est VTT randonnée. Donc celui qui est juste là, on va se mettre, Voilà. on va aller le voir directement. Donc comment en fait on a voulu faire un vélo, un VTT féminin? C'est que la première chose déjà, on a voulu réduire la distance entre la selle et la potence. D'accord, j'ai vu des dessins tout à l'heure sur le stand ici, c'est ça? En Ouais. fait, c'est juste là? Exactement. Effectivement, là on le voit. C'est un petit schéma tout simple qui explique en fait que pour être confortable sur son vélo, il faut rapprocher, comme je vous disais, les filles sont très allongées. Donc on a décidé en fait de réduire la distance entre la selle et le poste de pilotage, en fait le guidon ou le cintre. Et donc pour réduire cette distance de là à là, en fait on a réduit cette partie-là en fait qui est la potence. Donc sur l'ensemble en fait de notre gamme de vélos, de l'entrée de gamme jusqu'au modèle expert, toutes les potences vont être réduites en fait à 60 mm de façon à ce que cette partie soit plus courte et donc que ça rapproche le guidon. En même temps, on a une petite bague ici, ça s'appelle un spacer, en fait, qui s'enlève et qui peut se permettre d'être mis en dessous, ce qui permet aussi de relever un petit peu cette partie-là pour remonter la position et d'avoir aussi, non seulement c'est plus proche, mais aussi c'est plus confortable parce que c'est un petit peu plus relevé. Allez, on va aller le voir en réalité sur le vélo. Hop. Donc c'est cette partie-là. Potence, donc c'est cette partie qui va être en 60. Là c'était en 70, c'était un modèle homme, donc on va bien le réduire à 60. Et puis la petite douille qui est ici, en fait, ça permet en fait de relever le guidon et de permettre de relever un petit peu la position par rapport au fait d'être sur la selle et d'avoir un poste de pilotage plus confortable. Canon, donc ça c'est la première chose, c'est de rapprocher la distance, on va dire poste de pilotage, celle pour les femmes qui est effectivement une morphologie en moyenne plus courte que celles hommes. Les bus, on s'est rendu compte en fait qu'à taille identique, les femmes avaient un bus plus petit que les hommes. Donc en fait, c'est qu'elles ont des jambes plus longues et un bus plus petit. C'est comme ça, c'est la morphologie. Je ne savais pas. Voilà.
par rapport à ça, on s'est rendu compte aussi qu'à taille identique, les filles avaient des mains plus petites de 1 cm. Donc deuxième élément. On peut comparer Voilà, comme ça. après la même taille, voilà, Ouais. on le voit, démonstration en live. Démonstration en live. On rappelle aux gens qui viennent de nous rejoindre là qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi, ça peut paraître bizarre. On est en train de présenter la gamme femmes chez Rock Rider avec Delphine. Le but du jeu c'est de poser le maximum de questions, donc n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse répondre avec Delphine aux questions en live sur le Rock d'Azur. On continue, du coup la taille des mains plus petite, voilà donc ça veut dire qu'aussi, qu'est-ce qu'on fait au niveau de... Quand on est ici sur son vélo, on a aussi rapproché en fait les leviers de frein. C'est-à-dire que la distance entre le levier de frein et le grip, il va être rapproché de 1 cm pour justement rattraper cette taille de main qui est un petit peu plus petite. Et aussi d'être plus en confiance. Si on est dans une pente et qu'à un moment donné, ça devient un petit peu difficile techniquement, on n'a pas besoin de se mettre comme ça pour récupérer les freins parce qu'ils sont trop loin et aussi d'avoir le risque du coup de tomber. C'est quand même un peu plus rassurant d'avoir les freins à portée de main, sinon ça sert à rien quoi. Ouais, et puis surtout en fait c'est que si effectivement la distance est plus longue et que on est déjà avec les bras comme ça, ce qui se passe c'est que comme les leviers de frein sont loin, qu'est-ce qui se passe? On a souvent tendance encore à faire ça et donc à se rapprocher davantage. Et quand on descend, la technique veut que tu te mettes à l'arrière de la selle. Ouais. Donc les bras sont plus assez longs pour se mettre derrière et c'est là que tu te casses la figure. Ouais, donc là tu te retrouves en avant finalement et t'es pas du tout à l'aise dans ton pilotage quoi. T'es trop à l'attaque sur ton guidon et t'es pas à l'arrière de ta selle pour compenser finalement le poids et équilibrer finalement le centre de gravité. Ça paraît hyper logique comme ça, hein. Voilà. Mais il faut y penser quoi. Ah ouais. Tout simplement. Quoi. Exactement. Donc troisième chose aussi par rapport, on est toujours sur le poste de pilotage, c'est que en fait on a réduit aussi la distance ici au niveau du cintre. Donc le cintre est plus court parce qu'aussi les épaules sont moins larges et donc ça permet aussi d'avoir une position beaucoup plus confortable par rapport en fait à ce guidon et d'avoir une meilleure maniabilité aussi pour éviter d'avoir les bras trop écartés et d'être finalement en déséquilibre permanent. Ok, donc un poste de pilotage complètement adapté à la femme sur ce vélo. Ça, il s'agit du modèle ST520. C'est quoi? C'est le premier modèle femme que vous proposez chez Rock Rider? Non, en fait, c'est le deuxième puisqu'on a un modèle pour vraiment les débutantes qui va être le ST100. Si on veut parler des prix également, le premier modèle est à 219 € dans la gamme, donc complètement accessible. C'est un vrai VTT en fait, vraiment aussi adapté à la morphologie des filles. Ce modèle-là, 520, lui, en fait, il a des freins à disque et il a aussi en fait des crampons au niveau des pneus un petit peu plus importants pour être tout terrain. Et puis il va avoir aussi la possibilité de régler par rapport au poids d'une fille directement sur la fourche le poids. C'est-à-dire que en tournant le petit bouton qui est là, en fait, je choisis mon poids. Si je fais par exemple 60 kg, en tournant, j'indique 60 kg et le ressort à l'intérieur de la fourche, il va vraiment être beaucoup plus souple que celui de l'homme pour permettre aussi de s'enfoncer en fait et d'avoir beaucoup de rebond et d'avoir beaucoup plus de confort aussi quand je vais passer sur des racines. L'avantage aussi, c'est que je prends confiance en moi et je suis super fière parce que j'ai réussi à franchir un obstacle que j'avais pas d'habitude. Ok, donc en fait vous avez enlevé tous les freins qui étaient liés au simple fait que les vélos hommes n'étaient pas adaptés aux femmes, simplement. C'est ça, exactement. Simple raison. Donc Oui. ça va rendre... Est-ce que tu penses que du coup cette adaptation va rendre le VTT plus accessible à un public peut-être qui n'est pas forcément initié ou qui ne fait pas de VTT aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, en fait, vraiment chez Rock Rider, on veut donner envie aux filles de faire du VTT. Donc donner envie, c'est des filles aujourd'hui qui sont des débutantes. C'est des filles qui font peut-être beaucoup de courses à pied, beaucoup de sport outdoor ou qui aiment bien aller se balader dans la nature et qui veulent aussi avoir une activité sportive. Et on pense que le VTT, ça peut leur apporter tout ça. Donc le fait de démocratiser en rendant des produits hyper confortables, aussi faciles en termes d'utilisation. Tu vois, si tu veux régler la fourche, tu n'as plus qu'à tourner ton bouton. Si tu veux régler ta selle, tu as aussi un loquet très facile. C'est le petit produit malin et le produit qui est vraiment adapté aussi à ta pratique et avec un look en plus féminin. On en parlera peut-être tout à l'heure avec des tenues aussi qui sont coordonnables. Donc on se sent belle sur son vélo
On est en confortable et on est super content d'aller se balader en forêt ou avec des copains, avec son conjoint, en famille. Voilà, donc c'est cool quoi. Alors je rappelle aux personnes qui viennent de nous rejoindre, on est en live sur Facebook évidemment, sur le stand Rock Rider, sur le Rock d'Azur. On présente la gamme femmes de chez Rock Rider, dédiée aux femmes. Et on a d'ailleurs une première question de Nicolas qui demande si la géométrie du cadre est adaptée effectivement aux femmes. Et je pense que oui, la réponse est oui. Est-ce que vous partez des mêmes bases que les cadres hommes et vous adaptez? Comment ça se passe dans le travail de conception? Alors en partant de cette fameuse étude posturale, en fait on avait deux choix finalement quand on s'est posé la question en février dernier. C'est de dire est-ce qu'on change tout le cadre ou est-ce qu'on prend le même cadre et on adapte finalement tous les éléments de position autour. Et on s'est rendu compte que par rapport à des choses qui existaient, de changer le cadre, en fait, ça avait aussi beaucoup d'impact sur d'autres choses, c'est-à-dire par exemple la taille des roues, la dimension des pneus aussi. Et donc ça allait avoir des effets de bord qui n'étaient pas forcément toujours faciles à mesurer. Donc notre stratégie par rapport à ça, c'était de dire on prend le même cadre que les hommes, sauf qu'on va en faire en S, en M et en XL, en L, pardon, on ne fait pas d'XL. Pour certains modèles, on les commence en XS, c'est-à-dire pour des gabarits à partir de 1m45 et des fourches de 45 kg aussi, donc ça c'est intéressant. Et en proposant ça, on a plutôt dit on va adapter les éléments, les accessoires autour, c'est-à-dire la largeur du guidon. Comme je vous ai dit, les leviers de frein plus proches, la potence plus proche, une selle ergonomique qui est aussi adaptée à la femme. Et puis derrière, en fait, on se rend compte qu'en faisant ça, on n'a pas besoin de changer forcément le cadre et que la position naturellement, elle est beaucoup plus naturelle et que c'est beaucoup plus facile du coup de faire du VTT dans ce cas-là. D'accord. On a une question de Kenny. Merci de poser des questions. Continuez à le faire. En termes de poids, est-ce que c'est le même poids qu'un vélo VTT homme modèle équivalent? On va dire cadre équivalent. C'est même légèrement plus léger puisque comme la potence. Légèrement plus léger. Ouais. Bah ouais, forcément. En fait, comme la potence va être plus légère, on va gagner un petit peu sur la potence. Comme le cintre va être plus court, on va gagner un petit peu sur la dimension du guidon. Et puis le ressort, en fait, il est un peu plus souple, donc il y a un petit peu moins de composants. Donc c'est de l'ordre de quelques grammes. On ne va pas non plus dire que ça fait 1 kg de moins. Celui-ci, en fait, il est autour de 13 kg. Donc voilà, c'est un poids, on va dire, traditionnel pour un VTT. On a aujourd'hui, allégé quelques composants, mais c'est pas ce qui va faire la grosse différence sur ce. C'est pas la grosse de dire on a un vélo plus léger pour les femmes en tout cas. Exactement. Elles sont capables effectivement autant que les hommes d'emmener un vélo. Il n'y a pas de différence là-dessus. Non. Donc sur ce vélo-là, le 520, en fait, il faut noter qu'on a 3 plateaux. Donc c'est un 3x8 vitesses. Alors on est là-dessus. Voilà. SRAM X3. Voilà, 3 plateaux ici, donc 1, 2, 3. Et ici au niveau du nombre de vitesses, on a 8 vitesses en fait possibles. Et on est équipé en modèle SRAM. Donc la transmission en fait, elle est accessible en fait très rapidement avec des passages de vitesse et de changement de vitesse directement ici. C'est pas une poignée tournante comme le premier prix. C'est un petit bouton poussoir qui est assez facile. Donc on monte la vitesse ou on la descend et ça permet en fait rapidement d'avoir une facilité en fait d'utilisation sans forcément savoir comment utiliser la chaîne. Shifter facile quoi. Voilà, le shifter intelligent et facile. Les filles avec aussi, elles aiment bien ça. En fait, elles aiment bien savoir où elles en sont. Exactement. Donc il y a un petit visuel. En fait, ça c'est la particularité de SRAM, c'est qu'on a possibilité directement sur le guidon de voir si on est plutôt en train de croiser la chaîne ou si on est plutôt. Souvent, on se met au milieu des deux quand on ne sait pas. Et puis après, en fonction du ressenti dans les jambes, on adapte quoi. On adapte le braquet en fonction de ça. Voilà, c'est un peu au feeling quoi. Exactement. Du coup, on a fait à peu près le tour de ce vélo sur le ST520. Tu as d'autres modèles femmes à nous présenter, Delphine? Je vais présenter le modèle 540. 540, donc on monte en gamme. Du coup, je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en live, on présente la gamme femmes de Rock Rider, donc dédiée aux femmes. C'est vraiment des modèles qui sont faits pour les femmes et pas pour les hommes. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à taguer des potes filles, des amis filles, votre copine, peu importe. L'idée c'est que vous posiez un maximum de questions pour qu'on puisse y répondre avec Delphine en direct du Rock d'Azur. On enchaîne sur le ST540. Delphine, on y va. Alors, on va retrouver un vélo en fait qui là
est différent un petit peu de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait le débattement déjà de la fourche est plus important. Un débattement, c'est la pression en fait de la fourche qui va s'enfoncer plus ou moins et qui va permettre en fait de passer des obstacles plus importants. Donc là on est sur du 100 mm. Voilà, sur le 100 on le voit mm ici. Donc c'est un vélo qui est plutôt conseillé pour les filles qui en font régulièrement, sur des durées entre 1h30 et 3h, Ouais. sur des terrains moyennement accidentés, et puis des pentes on va dire autour de 10% à peu près, D'accord. 10-15%. Là on va retrouver exactement ce qu'on a vu sur le précédent vélo, c'est-à-dire un vélo qui est vraiment adapté à la morphologie, toujours avec les leviers de frein plus proches, un cintre plus étroit, une potence aussi qui va être plus courte, une partie ici d'une bague qu'on va pouvoir mettre en dessous pour relever la position, pour éviter d'avoir mal au dos et d'avoir quand même la bonne posture sur le vélo pour franchir les obstacles. Une selle ergonomique qui est différente de celle qu'on a vue tout à l'heure, puisque celle-ci c'est la selle plus haut de gamme. Alors c'est quoi la différence justement sur cette selle qui est adaptée aux femmes? Donc ça c'est une selle femme, hein, c'est pas... Voilà. On ne retrouvera pas ça sur les vélos hommes par exemple. C'est pas parce qu'on change la couleur que voilà, c'est une selle femme, c'est que c'est une selle en fait qui au niveau de l'anatomie est vraiment adaptée au bassin d'une femme. D'accord. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que souvent on va évider, en fait, on va creuser plutôt la partie centrale. On va élargir aussi cette partie-là pour garantir qu'à l'arrière en fait, de la selle, on ait un bon maintien aussi des ischions, ce qu'on appelle les os du bassin. Puis en même temps, si vous voulez augmenter encore plus finalement le confort, vous avez possibilité aussi d'incliner légèrement la selle sur le devant. En fait, le chariot, il est orientable aussi comme ça. Juste là, on le règle là. Ouais, voilà, avec cette... par le dessous. En fait, pour éviter aussi que si vous relevez la selle, vous allez globalement avoir tout le centre, le poids de votre bassin qui va se retrouver sur l'avant. Donc c'est hyper inconfortable. Ouais. Permettre de mieux équilibrer en ayant une selle légèrement comme ça, en fait, ça permet aussi de répartir davantage le poids et d'avoir aussi du coup une position plus adaptée pour franchir des parties à la fois en montée, à la fois en descente d'ailleurs, partie plus confortable. Alors on a une question de Kenny à l'instant qui va nous permettre de faire une transition sur les specs du vélo. Ouais. En termes de freins, il nous demande si c'est des freins hydrauliques sur ce modèle-là. Oui, c'est des freins à disque en fait. Celui-ci en fait, ils sont pas, c'est des freins à disque, mais ils sont en mécanique. Ceux-là, ils ont un câble en fait qu'on voit ici. D'accord. Pas des hydrauliques. Le modèle du dessus, le modèle 560, qui est un modèle qu'on a déjà en gamme depuis un an et qui est aussi adapté à la morphologie, propose des freins hydrauliques. Donc si c'est sa demande, en fait, il faudrait monter sur le modèle 560. Qu'on va voir juste après. Qu'on ne verra pas aujourd'hui. Ah, qu'on verra en pas fait, aujourd'hui, d'accord. mais qui est en gamme et qui peut être visible soit en magasin, soit sur decathlon.fr, et le modèle il s'appelle ST560 femme. Ça marche, donc il est dispo sur decathlon.fr si vous voulez regarder effectivement les spécificités de ce vélo. En termes de taille de disque, on est sur quelle taille de disque sur ce modèle-là? On est sur du... Ouais, là en fait il n'y a pas du tout de différence par rapport à un modèle homme. On n'a pas adapté la taille de disque spécialement. Je dirais peut-être des bêtises si je te dis la dimension, parce qu'en fait on a eu des changements d'adaptation. C'est un proto qui a été ok entre le... Mais en fait il y a les mâchoires, tous les composants au niveau de la transmission, de tout ce qui est technique on va dire sur le vélo est identique à l'homme. Okay. Donc c'est le modèle identique à un modèle 540. Donc là, on est sur du 160 finalement en fait en sport trail j'imagine sur cette gamme là. Les pneus, c'est important aussi de parler des pneus. Yes, au niveau des pneus. Donc All là, conditions. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la fille qui va utiliser ce vélo-là, elle va faire du vélo en fait toute l'année quasiment. Donc elle a besoin de pneus qui soient à la fois aussi bons sur de la boue, sur du terrain sec, quand il y a de la poussière, dans des sous-bois, quand il y aura des feuilles. Voilà, c'est conditions climatiques très changeantes. Ça passe partout finalement. Voilà, donc c'est des crantages plus importants que le modèle qu'on a vu tout à l'heure, qui est le modèle 520, avec des grippes plus importants. Une section de pneus aussi qui va être plus large, puisque là on va passer sur 2,2 au niveau de la largeur. Okay. Et l'autre précédemment qu'on vient de voir était à 2. Donc on va aussi avoir un vélo qui passe plus partout, parce que les crantages sont plus importants, et s'il y a des pierres, s'il y a des endroits un petit peu plus disons touchy, on va se retrouver moins en difficulté pour passer l'obstacle. Écoute, ça marche. Moi je trouve qu'il est joli ce vélo.
Alors, Et ça fait pas cliché girly là, mais c'est vraiment très joli quand même. alors, Ça a du style. on a deux styles de vélos, on va dire, dans notre gamme. On a plutôt des vélos, ce qu'on appelle des classis, c'est-à-dire des modèles un peu avec des couleurs un peu neutres. Ouais. On a une légère couleur sur le 540 ici. Ça peut globalement matcher avec pas mal de panoplies aussi textiles. Les filles, elles aiment bien coordonner la panoplie textile avec le vélo. Oui, histoire que ça soit cohérent. Quoi. Voilà. Je crois que les hommes aussi aiment bien quand Ouais. tu regardes. Peut-être encore un peu plus les nanas. Et on l'a voulu aussi assez sobre finalement. Et il est plus, il est plus neutre, mais en même temps, on a donné des petites touches subtiles de déco avec par exemple des petits points, vous voyez, un petit peu, avec des petits effets mouchetés. Et puis là, il fait beau aujourd'hui sur le roc, donc on voit aussi des petites parties irisées qui, avec le soleil, en fait, donnent des aspects un petit peu changeants au niveau des couleurs. Donc ça anime un peu le vélo et c'est la petite cerise sur le gâteau, on va dire. Eh ben c'est canon. Écoute, quoi d'autre sur le modèle ST540? Alors, des petites choses aussi, on dit petits produits malins. En fait, souvent, on veut aussi faciliter la vie des filles qui vont faire du vélo. Là, sur ce modèle-là, en fait, on a un réglage aussi facile de la hauteur de selle. Donc, si je suis sur mon vélo et qu'à un moment donné, j'ai une pente à descendre, je peux descendre ma selle, en fait, et je peux régler avec une seule main, en fait, le réglage. J'ai des gants, je peux monter, descendre. Et en même temps, ici, en fait, j'ai une petite rainure qui me permet aussi de me rappeler à quelle hauteur j'avais mis ma selle auparavant. Plutôt pratique ça. Ouais, parce que à chaque fois que tu vas la régler, tu n'es pas du genre à dire je vais refaire toutes mes mesures. Tu es sûr en fait qu'elle est à régler à ta taille. Et si tu veux prêter ton vélo, imaginons que tu as des filles ou des copines, tu peux aussi retrouver rapidement en fait ta mesure sans forcément douter en fait de la longueur et du réglage de la selle qui est toujours un vrai problème pour les nanas. D'accord. Écoutez, je rappelle aux personnes qui viennent de nous rejoindre sur le live Facebook qu'on est sur le salon du Rock d'Azur, sur le stand Rock Rider. On présente la gamme femmes Rock Rider dédiée aux femmes. Posez vos questions, simplement on y répond en direct. On a une question sur le prix de ce vélo. Ouais. Alors un prix carrément. C'est Arnaud qui nous pose la question. Merci Arnaud. Ouais. Alors Arnaud, en fait le prix du vélo il est carrément abordable puisqu'on est à 459 €. Ok. Ah ouais. Voilà. Donc on peut se faire plaisir pour moins de 500 €. Et il sera disponible en fait dans cette couleur-là. Début d'année prochaine, puisque les produits arrivent en magasin et sur internet sur decathlon.fr à partir de la semaine 10. Semaine 10, c'est fin février, début mars, dans ces dates-là. Ok. Avec cette couleur. Et le modèle existe déjà en magasin, mais et aujourd'hui, le modèle n'est pas forcément adapté à la morphologie féminine. C'est pour ça que toutes les nouveautés en 2019 arrivent avec ces fameux réglages. D'accord, écoute, on a une question de Kelly de nouveau, merci de poser des questions, continuez à le faire. Concernant les choix de couleurs par modèle, est-ce que par modèle tu as différents choix de couleurs? Alors aujourd'hui non, mais on a beaucoup de modèles et on a de plus en plus de modèles au global dans la gamme puisque on a le ST100, donc c'est le premier modèle, ensuite on a le 520, celui qu'on vient de voir tout à l'heure, puis le 540 c'est ce modèle-là, ensuite on a le 560 qui est un modèle au-dessus qui est fait pour les expertes. Qui n'est pas là aujourd'hui mais qu'on peut retrouver sur decathlon.fr. Tout à fait. Ensuite on a un vélo électrique qui est le ST500 qu'on va aller voir juste après et un futur qui va être le ST900 électrique. D'accord. Et qui va aussi plaire beaucoup aux filles et là qui va arriver fin de 2019. Alors on a une question en parlant de filles de Sabrina, merci Sabrina, qui représente du coup les filles. On a eu beaucoup de questions d'hommes, c'est cool. Ouais. On aimerait en avoir plus de filles, c'est pour vous ce sujet précisément. Qui nous demande au niveau des chaussures, est-ce qu'un 35 filles correspond à un 35 hommes par exemple? Alors, on peut aller voir les chaussures d'ailleurs parce que directement les chaussures elles sont de l'autre côté. J'ai dit 35, non. Au niveau des chaussures et des cales, automatiques. Ah, des cales auto. Est-ce qu'un 39 femmes correspond à un 39 hommes ou est-ce qu'il y a une différence, une adaptation? C'est exactement les mêmes. En fait, on peut aller voir les chaussures, elles sont juste derrière. Je vais montrer le modèle. Ok, ça marche. 35, ça fait petit comme pied. Désolé Sabrina. C'est le soleil, ça. Alors, chez Rock Rider, on a un taillant qui est un petit peu petit. Donc, si Sabrina, elle fait du 35, je lui conseille de prendre du 36. Déjà, c'est comme
chaque marque a son taillant. Ça commence au 36, toutes les tailles de chaussures commencent au 36 jusqu'au 42 pour les filles. Et pour celles qui ont des plus grands pieds, il y a aussi des modèles qui existent en masculin et en féminin sur des couleurs très neutres, par exemple du noir mais avec une petite semelle blanche. Toutes les chaussures aujourd'hui de VTT qu'on a développées, c'est des chaussures en fait avec des crantages comme des chaussures de trail. Donc c'est des super crampons pour permettre d'avoir une bonne accroche. Et en même temps, l'avantage aussi, c'est, vous voyez, il y a une petite rainure ici. La petite rainure, elle permet en fait moi, c'est les mêmes chaussures que j'ai dans mes pieds, c'est que quand je marche, en fait, je vais pouvoir avoir un déroulé du pied. Et ça va me permettre en fait d'avoir aussi quelque chose qui n'est pas hyper rigide et je vais pouvoir marcher naturellement comme si j'avais des chaussures de running dans les pieds. Parce que sur les modèles perf, généralement de cale, t'es tout le temps comme ça en train de marcher, ça glisse, hop, et au final, ouais, effectivement. Donc ça c'est cool, c'est hyper rassurant aussi parce que quand tu descends de vélo, que t'es dans la boue, si t'as des trucs tout lisses, ça fonctionne pas. C'est cool d'avoir les petits crans. Si je veux mettre des cales, je mets des cales. Donc en fait c'est possible de les utiliser avec ou sans cale. Voilà, si tu préfères, il y a beaucoup de filles qui préfèrent ne pas mettre de cale parce qu'elles ont peur de s'attacher les pieds. En tout cas au début. Voilà. Après, petit à petit, elles prennent confiance pour avoir une meilleure efficacité de pédalage. Donc cette partie-là, elle a été renforcée juste à l'avant du pied pour éviter de rigidifier l'ensemble de la semelle. Ça garde quand même une bonne pression sur les pédales en fait. Exactement. Et puis avec un look aussi super sympa. Il y a un petit chausson en néoprène. Donc ça c'est hyper confort en fait. Là c'est le cas de le dire. Il y a stylé, on dirait un chausson en fait. Ouais, c'est un petit chausson. L'avant du pied aussi est renforcé parce que c'est ces parties-là qui vont être aussi en contact avec les pierres et qui vont être aussi donc c'est beaucoup plus résistant par rapport à une chaussure de running. Souvent cette partie-là elle n'est pas du tout faite pour passer dans des endroits où il y aura un peu de caillasse. Et puis il y a une partie qui a aussi été travaillée pour imperméabiliser la partie de devant et la rendre déperlante pour éviter aussi de se mouiller le bout des pieds. Puis qui est hyper désagréable. Voilà. Notamment dans les conditions boueuses comme cette semaine au Rock d'Azur. Voilà, et puis toujours Rock Rider, petit produit malin. En fait, on n'a pas de lacet à faire, on a un laçage rapide. Donc si j'ai des gants, j'ai toujours du mal à aller chercher souvent mes lacets. J'ai une petite bague ici, en fait, qui me permet d'avoir une meilleure préhension. Imaginons que j'ai des gants, je tire dessus, en fait, j'ai plus qu'à tirer. Et puis après, je me retrouve toujours avec des lacets, je ne sais jamais quoi faire avec. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une petite poche kangourou. Et je remets tout mon petit lacet là-dedans. Et voilà. En fait, j'ai plus rien qui traîne. Mon pied, en fait, il est lacé en deux secondes. Et puis si je veux avoir accès, en fait, j'ai plus qu'à tirer dessus. C'est hyper simple. Derrière, je tire dessus aussi pour enfiler mon pied. Et le produit, en fait, finalement, il est hyper... c'est hyper pratique, hyper malin. Il est joli en plus ce produit, ça donne envie de le porter, je trouve ça a l'air léger, c'est cool. Ça change un peu du look aussi des chaussures de vélo qu'on connaît. Ouais. Et si on a envie d'avoir pas forcément un look de cycliste, mais d'être plutôt aussi de se sentir à la fois plus chill, sportive en VTT, c'est un produit qui est plutôt adapté à la fois dans l'usage et à la fois dans l'esthétisme et dans son design. Parfait, écoute, on fera un focus textile plus précis après, on va peut-être terminer avec les vélos. Ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue, n'hésitez pas à poser des questions, on est avec Delphine, on présente la gamme dédiée aux femmes chez Rock Rider. On a une question justement d'Arnaud qui posait la question du prix. Alors Arnaud il posait la question du prix sur quoi exactement? Sur la chaussure? Très bien, alors cette chaussure, si on termine sur cette chaussure, quel prix? Celle qu'on vient de voir, celle-ci. Celle-là, elle est 59 €. 59 €. Ouais. Donc on va la retrouver toujours en début d'année aussi chez Rock Rider. Et on va la retrouver en fait à la fois dans le rayon femmes et on va la rendre aussi disponible sur internet. Donc on peut faire commander le produit directement de chez soi et de le faire aussi livrer gratuitement dans son magasin avec le click and collect qui est super pratique. On se fait livrer très rapidement et ça c'est gratuit. Alors ça tombe bien que tu nous parles de livraison, de commande, etc. Ouais. Parce qu'on a une question d'Henri sur les vélos, notamment ce vélo dont on était en train de parler juste avant, de parler de chaussures. Donc Sabrina, j'espère qu'on a répondu à ta question. En termes de... Henri nous demandait en fait si ça pouvait être un bon cadeau pour sa maman justement ce vélo-là. Je connais pas le niveau de sa maman, mais en tout cas si Henri veut un vélo qui est adapté vraiment à une morphologie de femme, et elle veut se faire plaisir avec un bon vélo de VTT et qu'elle veut profiter aussi de partir randonner avec une position confortable, un vélo facile à régler,
et qu'elle ne se pose pas la question est-ce que j'ai les bons pneus, est-ce que voilà, bah finalement c'est le vélo idéal pour ça parce que en termes de morphologie il sera vraiment adapté aux filles. Et puis derrière en fait la section des pneus elle permet de passer vraiment partout. La largeur des pneus est de 2,2 et en même temps voilà, la fourche elle est hyper confortable et tout le poste de pilotage aussi est adapté à une fille. Donc si Henri il veut faire un beau cadeau, ouais, c'est un beau cadeau. Ouais. Écoute Henri, fonce, 549 € pour ce vélo qui est très très bien équipé à ce niveau de gamme, c'est vraiment très très bien. On a une question d'Erwan justement sur les vélos encore. Il nous demande s'il y a un vélo en gamme femme Switch and Ride. Alors on n'a pas aujourd'hui de VTT. En fait moi je me suis plutôt concentrée sur le VTT randonnée. VTT randonnée entre la débutante, la confirmée et l'experte qui fait du VTT randonnée. Les modèles qu'on a aujourd'hui sur le Switch and Ride, en fait, on va les retrouver plus sur des modèles XEC au cross country. Ce concept Switch and Ride de changer les roues est présent là-bas. Donc si une fille veut acheter un vélo Switch and Ride, on peut toujours, mais il faudra adapter plus des éléments de position sur le vélo. Exemple, une selle, on peut acheter un vélo XEC, mais on va devoir adapter la selle, on va adapter la potence, on va adapter la largeur du cintre, les leviers de frein. Enfin, on va devoir du coup reparamétrer un peu le vélo pour le rendre plus féminin. C'est possible, mais il ne sera pas vendu comme ça au départ. D'accord. Peut-être bientôt, on commence genre par le Sport Trail et ensuite on montera en fait en performance Voilà. avec le temps. Voilà. C'est le début du projet Femmes chez Rock Rider, c'est déjà très bien parti, ça fait 6 mois que tu es là. Ouais. Je trouve qu'en 6 mois il y a eu quand même beaucoup de boulot de fait, bravo. On a une question donc, qui concerne le prix en fait, on l'a déjà dit, c'est 459 €. Oui, 459 €. C'est un modèle en fait qui est le troisième au niveau de la gamme, donc Ouais. le ST100 à 219 €. Le modèle supérieur qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est le 520, il va être à 299 €. Yes. Celui-ci est à 459 € et le modèle 560 qui est juste le modèle au-dessus de ce vélo, il sera à 659 €. D'accord. De façon à avoir aussi des vélos qui correspondent à des usages et à chaque fois qu'on monte d'un cran dans les modèles, on va gagner en technicité et c'est des vélos qui vont être à la fois plus performants, plus passe-partout. Mais le trait commun de tout ça, c'est que c'est vraiment des vélos qui seront adaptés à la morphologie des filles. Très bien, écoute, en termes de dispo, on a encore une question sur la disponibilité. Ce vélo est déjà dispo ? Alors, le 540 existe déjà en magasin. Ouais. C'est pas cette couleur-là, mais ce modèle est déjà existant en magasin. Il est disponible aussi sur Internet. Ça, c'est la future, Ça, c'est la future couleur en fait, qui arrive pour le printemps. Là, donc, semaine 10, il sera en magasin et sur Internet également. Avec 3 tailles, puisque l'ensemble de nos vélos, on les propose en S, en M et en L. Yes. En gros, c'est des filles qui vont... on va choisir une taille S à partir de 1,50 m. Ok. Et on va monter jusqu'à une taille L pour toucher des filles qui vont monter jusqu'à 1,85 m. Donc en proposant 3 tailles, on couvre un spectre très large en fait, de plusieurs taillants différents pour que toutes les filles s'y retrouvent, avec un enjambement aussi qui soit adapté. Finalement, c'est pas un cadre spécifique femme, mais l'enjambement est assez bas par rapport à certaines marques de vélos, qui va permettre aussi la facilité d'utilisation. À la fois quand on est à l'arrêt, on n'a pas une barre transversale qui est trop haute et qui gêne l'entrejambe. Et à la fois pour monter sur le vélo aussi, c'est plutôt pratique. Voilà. Écoute, très bien. Est-ce que toi, Delphine, tu as des questions à poser aux gens qui nous regardent ? On inverse les rôles. Ouais, moi les questions que j'ai, c'est de savoir qu'est-ce qui leur plaît aujourd'hui dans le VTT. De quoi les filles ont besoin aussi par rapport à toute la panoplie. C'est-à-dire... moi j'aimerais bien pour la suite développer du textile adapté aux filles et j'ai besoin d'avoir aussi développé une communauté et j'engage les filles qui nous regardent là maintenant de prendre contact avec moi et avec Rock Rider. On peut le faire sur la page Facebook, Voilà. en message privé. Exactement, et de me laisser leurs coordonnées pour qu'on puisse développer ensemble des produits. Si elles ont des idées, des envies, des besoins, des choses en fait qui les énervent et qu'elles voudraient absolument gommer pour justement qu'elles aient encore plus de plaisir à pratiquer, Yes. qu'elles invitent leurs copines à rejoindre Rock Rider et puis qu'elles participent aussi à la communauté pour la création des produits, tous les produits, c'est-à-dire les vélos, les casques, les chaussures, les maillots, les corsaires, etc. Voilà, Et le donc, message est passé, je crois. Ouais, voilà. Effectivement,
n'hésitez pas, vous participez en fait à la conception, c'est ton point de départ en fait les pratiquantes pour créer des produits. Exactement, tout à fait. Ouais. Et puis là on a la gamme électrique aussi qui arrive, donc moi j'ai envie aussi par le biais de l'électrique sur le VTT, aller toucher aussi des personnes qui potentiellement ne faisaient plus autant de VTT ou autant de vélo. Et j'aimerais connaître aussi qu'est-ce qu'elles pensent de la gamme, de quoi elles ont besoin. Voilà, rentrer en contact avec nous pour qu'à la fois dans la réponse ergonomique des vélos, mais aussi dans le design, qu'elles nous disent de quoi elles ont besoin et de quoi elles ont envie. Bah écoute, ça roule. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça fait une bonne transition. On va en parler de l'électrique. Effectivement, on ira au textile juste après. On fera un point vraiment complet sur le textile. Restez connectés. On va d'abord finir avec les vélos sur la gamme électrique. Donc, avec le IST500. On a retrouvé le modèle hier en live, justement. On en parlait avec Rémi des modèles électriques pour les hommes. Là, on a le IST500 fait pour les femmes. Ouais. Alors, c'est pas qu'une déclinaison. Ça vient avec moi. On va se mettre comme ça. Ça permet de bien voir le vélo. Donc le IST500, en fait, modèle femme, c'est pas qu'une déclinaison du modèle homme. Couleur, c'est toujours pareil, c'est une adaptation à la morphologie des filles. Donc on va retrouver la même selle ergonomique que tout à l'heure, plutôt la selle haut de gamme. On va retrouver donc une selle qui va être évidée pour permettre aussi d'avoir des points de contact qui soient beaucoup plus répartis sur l'ensemble de la selle et évite les frottements et les irritations pour un meilleur confort d'assise. Ensuite, on va retrouver toujours le réglage facile si on est sur la selle avec le petit levier qui se monte et qui se ferme et toujours le petit réglage à l'arrière des petites réglettes pour retrouver rapidement la hauteur en fait de son réglage. On va retrouver une distance entre la selle et le cintre aussi beaucoup plus courte pour éviter d'être trop penché sur son VTT. Et donc on a réduit la potence aussi à 60 mm sur ce vélo-là. Sur ce modèle-là, on est encore en 70 parce que c'est un prototype pour le Rock d'Azur, mais il sera bien en 60 quand il sera livré. D'accord, ça marche. Depuis tout à l'heure, on voit 70, mais ça sera bien en 60. Faites-nous confiance. Les leviers de frein aussi vont être rapprochés de 1 cm. On l'a dit tout à l'heure, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en fait, on s'est rendu compte que les filles avaient des mains plus petites de 1 cm par rapport à des hommes. Donc, pour éviter qu'elles soient trop à l'avant et qu'elles aillent chercher des freins difficilement, en fait, ça va nous permettre de rapprocher en fait, la distance entre cette partie et le grip. D'avoir une garde plus courte pour avoir une meilleure adaptation au niveau de la main féminine. Le cintre aussi du vélo, en fait, va être à la fois plus court, mais il ne faut pas le faire non plus trop court parce que ce qui va se passer, c'est que effectivement, c'est confortable quand on est à l'arrêt, mais dès qu'on va commencer à tourner, là, c'est moins évident parce qu'il ne faut absolument pas que les coudes ils soient trop rentrés. Il faut que les coudes soient à l'extérieur pour gagner en maniabilité et pour que dans le pilotage et dans les virages, en fait, on soit hyper à l'aise et fluide. Surtout sur un vélo électrique qui est un petit peu plus lourd à emmener, il vaut mieux garantir un bon pilotage. Et puis théoriquement, tu es censé aussi aller un petit peu plus vite, donc tu as intérêt de savoir aussi où tu vas aller. Tu as intérêt de tourner au bon moment, comme on dit. Les pneus par rapport à tout à l'heure, en fait, c'est des pneus donc tout terrain. Donc, il y a plus gros là, on les voit. Ouais, ils sont plus gros, ils font 2,35 en termes de largeur. Précédemment, on avait des pneus en 2,2, donc 2,35. Qu'est-ce que c'est des pneus en 2,35 ? Ça va permettre d'être beaucoup plus polyvalent et d'accrocher beaucoup plus et de pardonner aussi un petit peu les écarts de pilotage. Parce que si on rentre dans des chemins un petit peu plus carrossés, là on va avoir une bonne accroche. Et si on prend un petit peu trop de vitesse et qu'on n'a pas été très propre dans le virage, ça va permettre de rectifier le tir et justement d'avoir un meilleur maintien et une meilleure accroche en fait sur le terrain. Petit détail, c'est que en fait ces pneus-là, en fait, en 2,35 permettent aussi d'être à la fois dans la boue, dans des conditions climatiques comme on a vu au Rock il y a 2 jours. Où c'était dantesque et si on peut passer dans les flaques d'eau, il n'y a aucun souci, ça accroche bien. Mais à la fois dans des terrains hyper secs, cassants, si là on va rouler dans les stérelles ici ou au-dessus du roc, le vélo va vraiment bien accrocher et ça va mettre aussi en confiance les filles pour passer dans des endroits où peut-être avec un vélo, on va dire normal, elle se serait dit je mets pied à terre.
Yes, ok. L'assistance en plus fournit plus de puissance sur la roue arrière. Sur le IST 500, du coup, tu as plutôt intérêt à avoir des pneus qui grippent, quoi. Ouais. Sinon, ça patine. Exactement. Tout simplement. Ce qui est important aussi, ça va être le moteur en fait, qui va être à l'arrière de la roue. Il y a des moteurs en fait, qu'on va retrouver soit sur le pédalier, soit sur la roue. Ouais, sur le marché du VTT électrique, tu veux dire, Voilà, de manière c'est générale. ça, en général. Donc ce moteur, en fait, il a une capacité de 250 watts. Ou si on raisonne en fait en newton-mètre, il est à 42 newton-mètre. Donc là-dessus, en fait, je dirais c'est un vélo qui a à peu près une capacité en mode économique d'à peu près 2h30. Ok. D'accord ? Si on devait comparer en fait à un vélo traditionnel, ce qui vraiment fait la différence sur un vélo Rock Rider électrique, c'est qu'on va avoir une assistance au pédalage. Donc ça veut dire quoi une assistance au pédalage ? Ça veut dire qu'en fait, quand je vais appuyer sur la pédale ici, en fait, quand j'appuie ici, en fait, au centre de l'axe ici, j'ai un capteur de couple. Un capteur de couple, ça sert à quoi ? Ça sert, c'est pas comme une mobilette. C'est pas quand j'enclenche par exemple le mode électrique, par exemple le mode 1, mon vélo il va démarrer et si j'arrête de pédaler, il continue encore à produire l'électricité. Donc en VTT, ça peut être hyper casse-gueule parce qu'à un moment donné aussi, si je suis dans un endroit un peu périlleux techniquement, le fait d'arrêter de pédaler va arrêter le système d'entraînement en fait, et je vais moins avoir l'opportunité de me casser la figure. Ça évite de tomber dans le ravin, quoi. C'est ça. Donc le capteur de couple, il a aussi, donc ça permet d'avoir une souplesse de pédalage, de ne pas avoir des à-coups et ce capteur de couple est relié directement finalement au moteur et transmet l'information au moteur pour fournir cette énergie additionnelle qui est autour de 150% en plus que si on avait juste nos jambes et notre masse musculaire traditionnelle. C'est de l'énergie en plus uniquement quand on va appuyer sur la pédale. Donc ça c'est important et c'est ce qui fait aussi l'intérêt d'acheter un VTT Rock Rider par rapport à d'autres modèles qu'on peut retrouver sur le marché. Excellent. On a une question de Florent justement qui nous demande si on peut adapter des garde-boue sur ce modèle électrique qui est le IST 500. Tout à fait. On peut le faire clairement sur tous les autres vélos. Là spécifiquement l'électrique, c'est vrai qu'on peut se poser la question. On peut adapter un petit garde-boue en fait sur l'avant ici en fait qui se fixe avec cet anneau qu'on va retrouver en fait sur la fourche et qui permet aussi effectivement de garantir que si on roule toute l'année, je le rappelle, ce vélo-là, il est fait pour des filles qui peuvent à la fois être débutantes et qui se disent je me remets au vélo et au VTT, c'est un bon vélo. Je passe partout et je me fais plaisir, il est adapté à ma morphologie. Mais aussi, c'est des filles qui vont peut-être faire de la course à pied, qui vont faire du run and bike, qui veulent garder la condition physique, qui veulent peut-être aussi faire du vélo avec leur mari ou avec leur copine ou avec un groupe en fait. Et l'avantage du vélo électrique, c'est que ça va vraiment gommer les différences de niveau et ça va permettre aussi finalement de rattraper quelqu'un qui est un petit peu plus fort sans se mettre en stress et d'être en mode vraiment à la cool et de profiter aussi de sa balade et d'avoir du plaisir. D'avoir tous les plaisirs du VTT sans forcément trop souffrir sur la selle. On va parler des plateaux aussi. Ouais. On est en monoplateau sur le ST500. Hyper essentialisé, simple. Donc là, on se pose plus la question, est-ce que je suis sur le bon plateau, est-ce que j'ai la bonne vitesse, est-ce que je vais croiser la chaîne, etc. C'est hyper simple d'utilisation. C'est l'intérêt du monoplateau. Monoplateau avec 9 vitesses à l'arrière. Donc on a un bon débattement aussi, une bonne plage pour s'adapter finalement à tous les terrains. Et avec l'assistance électrique de plus 150% en plus, voilà, ça permet globalement de passer partout. 2h30 d'autonomie, ça permet aussi d'aller loin. On a 110 km d'autonomie si on raisonne en kilomètres. Ouais. 110 km d'autonomie et ça se recharge en 6 heures au niveau de la batterie. Ouais. Donc j'ai roulé 110 km, je recharge pendant la nuit. Le lendemain, je peux repartir nickel, il n'y a pas de souci. C'est déjà pas mal 110 km. On a une question de Florent sur le prix de ce vélo électrique, le IST 500. Alors le prix c'est 1199 €. Donc super bien positionné sur le marché. Il est déjà disponible sur internet, donc si Florent est intéressé par ce vélo-là, il est sur decathlon.fr et le modèle s'appelle IST 500 Femme. Et
Donc il est bleu avec un petit peu de rose, mais C'est toujours subtil. Moi je le trouve très joli aussi celui-ci. Je le trouve plus beau que celui des mecs. Mais c'est mon opinion. Donc c'est un vélo en fait qui existe toujours en 3 tailles, S, M et L, avec en fait une couleur bleue qui est aussi coordonnable avec des panoplies textiles. On a vu la chaussure bleue tout à l'heure. Ouais. On a vu, il y a des casques bleus, il y a aussi, on les voit à 2 endroits, on les voit ici. Écoute, et là. je te propose, ça fait une belle transition. Ouais. Je rappelle juste aux personnes qui viennent de nous rejoindre sur le live Facebook, on est sur le Rock d'Azur, sur le stand Rock Rider avec Delphine qui nous présente depuis tout à l'heure la gamme VTT femmes, tout simplement dédiée aux femmes. Donc on a vu les modèles de vélos, on a fait le tour sur les vélos. On passe du coup au textile qui pareil se doit d'être adapté aux femmes puisqu'il y a des besoins spécifiques femmes que vous avez étudié et écouté. Tu nous présentes ça Delphine? On commence par quoi? Par qui? On commence par la demoiselle qui est là si tu veux. C'est une panoplie en fait qu'on rend accessible en exclusivité internet. Donc la personne en fait qui va aujourd'hui faire du VTT a besoin de quoi? Elle a besoin de résistance. Donc on va avoir en fait l'ensemble de nos composants qu'on va choisir. Ils sont résistants à l'abrasion et au frottement. Donc c'est pas un petit maillot tout simple qu'on peut retrouver aussi en maillot route, qui va, dès qu'on va rencontrer une branche et qu'on va passer dans un single où il y a un peu de végétation, va se percer et va se trouer. Donc c'est des composants qui sont résistants justement et qui correspondent à l'usage du VTT. Très bien. Après, en termes de morphologie, on a essayé de faire des choses aussi qui libèrent la poitrine. Ouais. Donc on va avoir un maillot qui a été, lui par exemple, couplé avec ce sac à eau. C'est le sac à eau ST 900, D'accord. par exemple. Et en fait, on a évité d'avoir un scratch, par exemple, qui arrivait en plein milieu de la poitrine. Ouais, Donc c'est hyper désagréable et ça ne permet pas en fait, d'avoir une liberté de mouvement au niveau des épaules. Donc ce sac à eau, en fait, c'est un sac à eau mixte. Mais quand on l'a travaillé avec Rémi et puis l'ensemble de l'équipe qui est chef de produit sur l'homme, en fait, on s'est dit, quitte à créer un sac à eau, on va essayer de faire un sac à dos qui correspond à la fois aux hommes et aux femmes. Et écoute, c'est très bien d'avoir pensé aux femmes. En plus, je pense que ça commence à créer des jalousies parce que j'ai une question de Florent là qui vient de tomber, qui nous demande si la chaussure qu'on a présentée tout à l'heure, la bleue, qui est juste là qu'on peut montrer, hop, sur le présentoir, si elle existe aussi pour les hommes cette chaussure. Voilà, messieurs. C'est cette chaussure là qu'on a justement, on l'a faite du 36 au 42 pour les filles. Et elle existe aussi sur des tailles supérieures en fait pour les hommes et elle est aussi disponible du coup si en 43, en 44 quelqu'un veut la commander, on a augmenté les tailles parce que elle a fait beaucoup de jaloux chez les hommes quand on l'a sélectionnée. Et ben voilà. Voilà. Juste au retour des choses. On continue sur l'équipement femme que tu nous présentais ici. Alors bien. Alors je vais me mettre du bon côté. Venez, on vous fait de la place. Il y a un peu de monde aujourd'hui sur le stand de Rock Rider. C'est samedi. Le maillot qui est là-bas. Ouais, carrément. Celui-ci on se met là, c'est bon? On a la place ici. Hein. Donc le même maillot qu'on a vu ici, sauf qu'en fait on verra mieux en fait que quand il y a le sac à eau. Quand on a un sac à eau, finalement on transpire beaucoup du dos. C'est une zone en fait qui a besoin d'évacuer la transpiration. Donc on a fait un maillot en fait avec des perforations, ce qu'on appelle du body mapping. Pour permettre en fait d'évacuer la sueur et d'évacuer la transpiration et de permettre un meilleur confort en fait. Et puis des petites poches latérales qui permettent aussi, si je veux mettre ma barre de céréales et si je veux éviter de jeter aussi mes papiers dans la nature, parce que Rock Rider est aussi engagé pour préserver la nature, et on a de quoi ranger en fait dans les poches latérales l'ensemble des objets. Et en même temps, ces poches-là, elles n'ont pas été positionnées là par hasard. Parce que si je mets les mêmes poches en fait ici, quand j'ai mon sac à eau, c'est très compliqué d'avoir accès aux poches. Ouais, et puis en fait, tu as toujours tendance à te déboîter l'épaule, tu sais, quand tu vas chercher loin derrière, quand tu es sur le vélo, c'est quand même plus confortable de le choper ici. Quoi. Exactement. Donc sur ce modèle-là, en fait, c'est un modèle qu'on va retrouver aussi, qui est déjà en magasin, mais auquel on a changé la couleur en fait pour le coordonner avec l'ensemble des vélos. Donc, par exemple, oui, tu nous en parlais tout à l'heure. En fait, on fait le lien entre du coup, en fait, quand tu prends un vélo, tu peux retrouver
du textile et de l'équipement en fait qui correspondent aux couleurs de ton vélo. Ça c'est génial. Oh, j'ai cru que la tête allait tomber. Par exemple, Yes. Tu veux que je la tienne ou pas? Je peux la tenir, regarde. Si tu veux. Hop. Voilà. Donc si par exemple on reprend le 520, on aura bien le maillot, on aura le casque, et puis si je prends par exemple ce short, en fait l'ensemble en fait, des produits sont coordonnables ensemble. Yes, ça c'est canon, ça c'est vraiment canon. Et c'est pas aussi... en fait on a une gamme de textiles 100 qui est pour la débutante, on a une gamme de textiles et de panoplie 500, Yes. mais tous les produits peuvent matcher ensemble. C'est-à-dire si je veux prendre un bas qui est un short 100 et que je veux le matcher avec ce maillot-là, je pourrais le faire. Tu peux dépareiller sans que ce soit complètement incohérent, quoi. Tout se croise, ce qu'on appelle du mix and match, c'est-à-dire que finalement les hauts, les bas, dans tous les sens, on peut créer ces panoplies et on n'est pas obligé d'acheter à chaque fois le haut qui va avec le bas et c'est tout, on n'est pas figé et ça permet aussi dans le changement des produits, si je veux juste acheter mon maillot et garder le même short, l'année d'après ou cette année, j'aurai quelque chose qui ira avec. Tu peux acheter un short de maillot ou un maillot de short, enfin, tout est possible. Je repose la tête qui est juste là. De quoi on parle en termes d'équipement textile et protection femme? Alors, la panoplie, on va dire, idéale quand on démarre le VTT, c'est quoi? On va aller voir la demoiselle aussi là. On y va. Donc, on commence par déjà un maillot résistant avec un short qui forcément pour avoir un meilleur confort d'assise est équipé en fait en dessous d'un petit cuissard qui comporte une peau. En fait cette peau elle permet déjà de ne pas avoir mal aux fesses quand on va rouler, et puis ça va permettre aussi en fait de ce petit short de cacher cette peau à l'extérieur, c'est-à-dire que si on voit vu derrière en fait on voit même plus, on voit pas la peau. Parce qu'on s'est rendu compte que les filles, elles voulaient avoir quelque chose d'esthétique, ouais, et que ce soit suffisamment discret pour pas non plus avoir un effet de couche. L'effet culotte de cheval, c'est ça en fait. Culotte de cheval, et puis elles veulent être belles sur leur vélo. Donc voilà, c'est un des moyens pour apporter du confort et en même temps que ce soit discret et esthétique. Donc, top. Ce short-là, en fait, il est réglable aussi au niveau de la taille, donc yes, on peut aller le voir. On a un système de petits cordons et puis un petit bouton pression en fait tout simple. Et ce short à l'arrière, on le voit aussi ici, il est équipé en fait d'une poche avec un petit filet en fait qui évite de transpirer en fait à la fois pour la sueur, d'éviter que le portable par exemple qu'on va mettre, ou les objets, les clés, etc. en sécurité ne tombent quand on va faire du VTT. Ok, yes, cool. Canon, ça a vraiment été étudié quoi, c'est pas juste un short et hop. Voilà. Ensuite on a développé aussi tout un coordonnable par exemple de gants qu'on va retrouver, ça c'est les gants qu'on va retrouver en exclusivité sur internet et qui vont être coordonnables à la fois avec le maillot, ça c'est un modèle plutôt kaki. On change aussi du traditionnel rose parce que les filles nous demandent aussi d'autres couleurs. Ouais. Et puis c'est coordonnable à la fois avec le maillot, avec le short kaki. On a les gants, on a aussi un super casque un peu dégradé qui est aussi coordonnable avec toute la panoplie. Je le mate depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'il est canon. Ouais. Il y a même des hommes qui l'aiment bien aussi et qui pourraient potentiellement être ouais, c'est clair, bah oui, achetés par les hommes. Moi je le ferais par exemple. Voilà. Et puis toujours les chaussures. Alors les chaussures que le mannequin a sur le stand du Rock, c'est le modèle ST100, en fait un modèle à 39 €. Okay. Et qui a la même semelle exactement que ce qu'on a vu tout à l'heure avec un bon cramponnage. La différence en fait c'est que c'est à lacet en fait, et que il n'y a pas le chausson néoprène aussi comme le modèle 500. Voilà. Plus accessible également par le prix quand on débute. Voilà, exactement. Toujours possibilité en dessous d'avoir des cales en fait. On peut associer des cales si on le désire. D'accord. Et le cramponnage est suffisamment important pour que si on va marcher à côté de son vélo, on ait un bon déroulé du pied, okay, et que ce soit confortable et qu'on n'ait pas un système de semelle beaucoup trop rigide, justement, qui est souvent la problématique sur les chaussures de VTT ou les chaussures de véloroute en général. Alors on a une question de Kenny, continuez à poser vos questions, on y répond avec Delphine. Kenny nous demande, je vais modifier légèrement la question de Kenny, il nous demande s'il y a une gamme automne-hiver. Est-ce que de manière générale vous travaillez les panoplies textiles par saison?
Alors c'est une bonne question, Kenny. Kenny, merci. Merci, Kenny. En fait, moi, comme je disais tout à l'heure, moi je suis arrivée il y a 6 mois pour développer le projet du VTT au féminin et on a démarré par on va dire le temps chaud, c'est-à-dire plutôt quand il fait beau et les conditions qu'on a aujourd'hui avec ce magnifique ciel bleu. Donc plutôt des tenues, shorts, maillots, manches courtes, avec des gants, parce que les gants, on se rend compte que c'est quand même, mine de rien, quelque chose qu'on a besoin toute l'année. Pour autant, en 2020, donc il faut attendre la collection 2020, on va démarrer avec aussi toute une collection de produits qui vont être adaptés à l'ensemble des saisonnalités, donc printemps-été, et puis aussi automne-hiver, avec une vraie panoplie pour aller faire, quand il fait froid, du VTT, adapté aux femmes, et qui là va permettre en fait à la mi-saison et quand on va avoir des conditions automnales et hivernales, d'être vraiment mieux équipés et d'avoir beaucoup plus chaud que ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça faudra attendre un petit peu. Tous les 6 mois, quelque part. Voilà, c'est tous les 6 mois et tous les 6 mois, on retravaille la collection d'après. Ça marche. Bon, c'est cool le taf qui a été effectué, en tout cas sur la femme. On rappelle qu'on est en train de présenter la gamme femme en fait, chez Rock Rider avec Delphine qui est chef de produit. Le projet, c'était vraiment de faire des produits adaptés aux femmes qu'on ne retrouvera pas chez les hommes. C'est pas juste un changement de couleur, c'est vraiment des choses qui se reposent sur des études posturales, etc., des études de comportement des femmes. Et d'ailleurs, Delphine, tu as un message à faire passer aux femmes. On peut peut-être le rappeler par rapport à ça, par rapport au taf quotidien que tu mènes. Tu avais un message à faire passer aux femmes, aux mecs d'ailleurs, qui peuvent relayer le message auprès des filles. En fait, quand je suis sur le rock, il y a autant de filles que de gars en fait, qui viennent me voir. Donc je leur dirais, voilà, les gars, intéressez-vous à l'offre femme parce que il y a des choses qui sont en train de bouger. Et puis chez Rock Rider, on commence à créer vraiment des vélos. On va développer des panoplies textiles, équipements, des casques qui vont vraiment être adaptés à la morphologie féminine. Donc si votre femme ou votre copine ou vous connaissez des filles dans votre entourage qui veulent se remettre au VTT, c'est un bon moyen de proposer un produit qui va être adapté pour elles. En plus avec des prix super accessibles chez Rock Rider. Des produits qu'on va retrouver, si vous n'avez pas un magasin en plus proche de chez vous, c'est des produits qu'on va retrouver sur Internet. D'accord. Il y a beaucoup d'offres qui vont être en exclusivité Internet et on voudrait vraiment aussi faire découvrir tout ça à l'ensemble des filles. Et puis si des nanas veulent rejoindre la communauté aussi Rock Rider, c'est le moment. Moi j'aimerais bien vraiment créer un réseau de nanas en Europe mais aussi dans le monde entier pour que toutes les remontées des pratiquantes, on puisse travailler en collaboration avec elles pour tester des produits, pour remonter des infos sur leurs besoins, les choses qui les insupportent, ce qu'elles adorent au niveau du design, en termes d'utilisation sur leur vélo, qu'est-ce qui leur faciliterait la vie, ce serait quoi le petit produit malin qui ferait vraiment la différence. Tout ça, ça se travaille en équipe. Et toi, tu fais les produits? Voilà, alors avec mon équipe, on est hyper en contact avec justement les utilisatrices pour garantir qu'à chaque fois qu'on prend une décision, ce ne soit pas uniquement du marketing, mais ce soit juste du flair ou de l'instant. Et c'est pas que du design, c'est aussi ça. Souvent, on se fait encore un peu charrier avec des hommes qui disent vous les avez mis en rose. C'est rigolo, mais en fait, comme ça, c'est nouveau, il faut aussi le faire connaître. Donc, je dirais. Les gars, n'hésitez pas à dire que ça bouge. Et puis les filles, venez découvrir parce que c'est intéressant aussi de venir tester, de se mettre sur un vélo dans un magasin ou de commencer à ressentir des sensations qu'on n'a peut-être pas eues jusqu'à présent. Je prends un exemple. La fourche, par exemple, on a testé à Lille avec un panel de filles différents types de fourches. Et on avait fait un test en aveugle avec des vélos hommes mélangés à des vélos femmes et on leur disait pas en fait ce qu'on avait changé. Ok, mystère. Voilà. Et en testant sur le même parcours, exactement le même parcours avec un vélo homme et un vélo femme, il y a des filles en fait qui ont fait un premier tour, qui n'osaient pas prendre des racines, des cailloux parce qu'elles sentaient que la fourche était rigide. Elles n'étaient pas vraiment en bonne position pour le faire. Voilà, elles n'étaient pas en confiance. Le même tour, en changeant de vélo, le même vélo, tu changes juste les éléments de postural sur et donc la fourche en l'occurrence. C'est des filles qui à la fin du tour cherchaient les racines et les cailloux alors que la première fois en fait elles les évitaient parce que elles ont découvert un côté hyper fun avec beaucoup de plaisir et ça c'est super chouette pour justement démocratiser la pratique et vraiment rendre accessible aussi le VTT
même à des débutants et des filles qui ne sont pas forcément hyper sportives de nature, quoi. Donc ça prouve bien la nécessité d'une gamme femme spécifique chez Rock Rider. Ça veut dire aussi que vous ne travaillez pas dans le vent et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Le message en tout cas est passé. Les filles, n'hésitez pas à rejoindre la communauté de Delphine. Elle a besoin de vous pour développer les meilleurs produits qui vont vous convenir dans notre pratique de tous les jours, tous les week-ends. Voilà, du débutant jusqu'au confirmé. C'est l'ambition du projet Femmes chez Rock Rider. Moi j'ai un message. Juste Oui, vas-y. experte, même, Attention, il y a une gap. Hop. On a débutant, confirmé, expert. Hein. On a 3 niveaux en fait. D'accord, autant pour moi. Voilà. Donc on monte en fait la différence entre une débutante et une experte. C'est quoi? C'est la durée d'utilisation et un petit peu la motivation de la fille. Okay. Je peux faire un petit focus si tu veux. Vas-y, ouais, rapide, ouais, carrément. La 5 secondes. Non, je déconne. Alors, la débutante, en fait, elle va rouler en fait entre, on va dire, 30 minutes et 1h30 maxi, des petites balades. Elle veut plutôt garder la forme. Elle va être sur des terrains un peu accidentés, plutôt dans des conditions climatiques plutôt bonnes. Okay. La confirmée, en tout cas les produits qu'on a développés pour elle va vouloir plutôt être dans des conditions climatiques plutôt bonnes, mais elle va aussi commencer à en faire à la mi-saison, en automne ou en hiver, quand il ne fait pas encore trop froid. C'est une fille qui va faire une durée de pratique entre 1h30 et 3h. Okay. Et elle va commencer à prendre des terrains beaucoup plus accidentés, pas avec des grosses pentes, parce que techniquement elle a envie de progresser, donc souvent elle a besoin de quelqu'un aussi pour l'aider à comprendre comment se mettre sur son VTT et à franchir les obstacles, et aussi prendre du plaisir à être dans la nature et de partager un bon moment. L'experte, elle va en faire plus souvent, donc la confirmée, elle pouvait faire du VTT entre autres, pas avec la course à pied, de la natation ou d'autres sports. L'experte, elle va plus avoir le VTT comme sport principal. D'accord. Et elle va être un peu plus aguerrie techniquement pour partir 3 heures et plus dans des endroits un peu plus escarpés, avec plus de pentes, avec plus de marches, avec des ronces, avec des endroits un peu plus, on va dire, avec plus de végétation. Et toute l'année, en fait. D'accord. Avec comme objectif. Hiver, été, tout le temps, quoi. Voilà, plus explorer, en fait, plus à découvrir, aller plus loin, plus longtemps. Toujours gagner en autonomie et prendre confiance en elle aussi pour passer un bon moment. Mais elle va peut-être se fixer des challenges. On en retrouve beaucoup au rock aujourd'hui. C'est des filles qui, par exemple, pour le challenge de l'année pour elles, c'était de faire une épreuve du Rock d'Azur. Il y a de plus en plus de femmes sur le Rock d'Azur et c'est une très bonne chose. D'ailleurs, moi j'ai un message à faire passer aux personnes qui nous regardent. On a eu beaucoup de questions de mecs. Les mecs, je compte sur vous, invitez vos potes, vos filles, vos meufs, vos copines, vos femmes, ce que vous voulez. Dites-leur que chez Rock Rider ça bouge pour les filles et qu'il y a des produits pour elles, pour tous les niveaux. N'hésitez pas à les inviter à liker la page Facebook. Nous on a fait le tour, je pense, de la gamme femmes. Hein. On a vu les vélos, le textile. Restez connectés. Il reste encore demain sur le rock. On fait des lives, on fait des vidéos reports, on publie sur Instagram. Voilà, restez connectés sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire passer le message. Girl Power, comment on fait? Exactement. Et on continuera à répondre aux questions qui sont posées sur cette vidéo. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le petit mot de la fin, Delphine. Bah écoute, enjoy, hein, et puis voilà, enjoy your ride, comme on dit chez Comme ça écrit dessus. Voilà, enjoy your ride. Et puis c'est le début de l'aventure, donc on a besoin de vous pour aller plus loin et puis prendre beaucoup plus de plaisir encore que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est le début d'une belle aventure. Ok, c'était le dernier live du Rock d'Azur. Merci de nous avoir suivis pendant les 2 jours précédents. On espère qu'on a été assez clair et qu'on a donné suffisamment d'informations. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter et à continuer de suivre les contenus qu'on crée sur la page Facebook de Rock Rider. On vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao, bye, bye, bye. Salut.